Nous sommes une fois de plus des retours. Merci de nous suivre depuis partout à Lubumbashi. Même au-delà de Lubumbashi, sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, nous, c'est la radio sans frontières. Nous sommes captés partout. Et alors, partout. Nous allons prendre la seconde partie. Pour cette seconde partie, nous allons revenir un peu. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Vous le savez également. C'est une affaire qui s'est passée à Kinshasa, où nous avons vu les élèves de l'école Saint-Georges. C'est une école catholique. Ils ont eu affiché un comportement assez... je sais pas, je suis en train de chercher un mot approprié par rapport à ces comportements, à ces images vraiment qui circulaient sur les réseaux sociaux, qui ont un peu terni, entre parenthèses, l'image de l'église, de l'école catholique, parce que nous savons que dans des écoles catholiques, ce sont des écoles où on forme bien les élèves, ce sont des écoles où il y a une très bonne éducation, mais par rapport aux images qui circulaient, on voit les élèves filmés en plein débat sexuel qui ont d'abord été sanctionnés. Alors, je ne suis pas seule pour ces dossiers. Nous allons en parler avec un observateur indépendant, Monsieur Labi Mpiana. Il a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, on les prend pas en tant qu'économiste, parce que généralement, vous le connaissez en tant qu'économiste. Quand on les reçoit, généralement, c'est pour parler économie. Mais aujourd'hui, Monsieur Labi, on va pas parler économie. Vous allez parler en tant que observateur indépendant de ces faits, mais aussi en tant que parent. Claudia Mbouyou, je vais recevoir mon invité. Monsieur Labi, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans ces programmes Héritage Soir. Merci beaucoup, je suis tellement très content. Vous abordez des questions sociales, des questions liées à l'environnement. Il y a une grande observation et ce sont des questions décevantes. Pourquoi? Parce que c'est les mœurs qui est totalement entaché, des scénarios insupportables et c'est très choquant. Exactement. Alors peut-être un peu plus tard, nous allons revenir sur des sanctions prononcées par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Mais la première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Labi, comment vous avez accueilli la nouvelle tout d'abord, non seulement en tant qu'observateur, deuxièmement aussi en tant que parent? Très choquant. Quand vous avez vu ces images. Oui, oui. Donc je parlerai ici en trois qualités. Un observateur de l'environnement, parce que vous n'allez pas m'empêcher moi à observer mon environnement où je suis en train de vivre. Deuxième élément, en qualité d'enseignant, parce que j'enseigne. Eh bien ici, j'ai des principes dans mes enseignements pour lesquels une fille qui s'habille indécemment n'entre pas au cours. Vous voyez, ça c'est... parce qu'il y a une question de moralité, question d'éthique. Cours à l'université. Justement, c'est ça, parce qu'on assiste à des aventures. Moi, je pense réellement que non, les problèmes de la moralité, de l'éthique en soi, nous devons faire ça un cheval de bataille. Et troisième qualité, je dois me faire comme parent. Il est regrettable réellement que les parents d'aujourd'hui, je sais qu'ils sont totalement dépassés par des problèmes qui demeurent sans solution et qui commencent à laisser, à fermer les yeux à un certain nombre de comportements pour lesquels ils devaient se mettre debout pour reprocher ces comportements-là, surtout à nos filles. Et je parlerai aussi à un moment donné aux responsables des associations féminines pour l'encadrement d'accords des filles, des jeunes filles et consorts. Et je parlerai également aussi aux associations, n'est-ce pas, d'encadrement des jeunes, parce que je pense que le travail n'est pas fait à ce niveau-là. Mais on aime, on a le temps à dire à la télé, non, les jeunes sont encadrés. Mais l'encadrement se fait comment? Il faut moraliser les gens. Vous savez réellement que c'est la jeunesse qui concerne comme étant les cadres de demain. Exactement. Nous sommes déjà presque à la fin. C'est l'avenir de demain. Oui, l'avenir de demain, ce sont eux qui vont gérer les institutions demain après demain. Et quand on voit les actes... Mais oui, maman. Mais oui. Et imaginez-vous réellement que non, quand on voit, et puis ça, avant d'entamer ça d'abord, nos mamans qui doivent essayer, mais oui, nos mamans qui doivent donner l'éducation à nos jeunes filles, à nos petites sœurs. Les mamans, n'est-ce pas, ici, se comportent elles-mêmes de manière indécente. Vous avez d'accord des mamans qui s'habillent indécemment. Alors vous allez dire, l'enfant dira quoi? Ces enfants sont en train de reproduire ce que leurs mamans font. N'est-ce pas, dans l'environnement. Le sous-bassement de l'éducation, c'est la famille. Donc, on doit prétendre ici que quelque part, il y a eu un laisser-aller dans la famille. Mais oui, il y a un laisser-aller à la famille. Quelque part, les parents auraient failli à leur... ont failli. Mais oui, les parents, ils ont failli à leur mission. Et ceci se caractérise par des conditions sociales. Et quand les conditions sociales ne sont pas réunies, alors, même les conditions financières ici, les parents se sont sentis irresponsables. Et ils ont laissé, d'accord, la liberté à leurs filles, alors de se comporter n'importe comment. C'est que je qualifie comme étant de comportement dividend. Économiques n'étaient pas réunis à la maison. Mais oui, quand les conditions économiques ne sont pas réunies à la maison, et sociales, mais la fille cherche son indépendance.
Parce que la satisfaction de ses besoins ici nécessite d'accord des possibilités et des moyens. Mais ça ne sera pas dans une bonne voie. Mais justement, c'est ça. Et deuxième élément aussi, maman, il faut signaler, c'est nos grandes sœurs. Nos grandes sœurs. Nos mamans et consorts. Déjà, dans les toits conjugaux. Voyez, quand il y a des femmes qui se comportent indécemment, voyez, déjà dans les toits conjugaux, eh bien ici, ils vous donnent l'impression réellement de dire une femme qui veut se faire aimer tout en étant dans les toits conjugaux. Alors, vous avez des femmes pareilles. Qu'est-ce qu'il va produire? Sa fille va produire quoi ailleurs? Voyez. Et vous avez des femmes pareilles qui sont des femmes problématiques. Vous avez d'accord les caractéristiques des femmes totalement indisciplinées, impolies, mal élevées, mal éduquées. Vous avez des femmes comme ça dans les toits conjugaux. Vous envoyez l'enfant, n'est-ce pas, au mariage, vous n'avez pas éduqué l'enfant, vous n'avez pas donné des recommandations. Qui doit s'occuper de ça? Le jour de la fête, c'est tout le monde qui est là parce qu'il y a mariage. Mais quand il y a séparation, les deux individus se retrouvent entre deux. Voyez. Et personne, là, on ne donne pas de conseils. Voyez. Moi, je pense vraiment qu'il y a un travail préparatoire qui doit se faire. À nous, les responsables, surtout nous, les enseignants, surtout nous, n'est-ce pas, ici, de l'environnement. Et nous devons aussi, pourquoi ne pas être des agents, n'est-ce pas, ici, acteurs du développement pour transformer la mentalité des gens. Parce que, quelque part, il faut se signifier ici qu'il y a des parents, là, innocents. Ils ont quand même éduqué les enfants convenablement, mais les enfants se sont laissés influencer parce que c'est à l'école. Les élèves viennent des différentes familles, n'ont pas tous une même éducation, mais il y a d'autres aussi qui se laissent influencer facilement. Peut-être que dans ces lots des élèves qui ont été exclus définitivement, les élèves qui se sont livrés à ces actes. Je m'excuse pas, maman. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que nous sommes totalement cinérés? On est cinérés, c'est à cause de ça. Nous venons de milieux différents. Hein. Des familles de Saint-Georges, là qu'on appelle Saint-Georges. Moi, j'ai étudié là-bas. J'ai fait mon école secondaire là-bas, Saint-Georges. N'est-ce pas, à Kitambo, et puis je suis allé à Lingua. Oui. Mais je connais réellement que nous, les pères qui... C'est une très bonne école. Mais oui, une très bonne école. C'était meilleure école à Kinshasa. Si tu n'es pas passé par l'Athénée de la Gombe, Collège Boboto, ou Saint-Théo de Lemba, qui ne peut que passer à Kitambo là-bas, si tu n'es pas au niveau de Saint-Georges, tu dois se retrouver à Lingua. Ou bien à Kilimani, à Tête de Montagne. Monsieur Labi, ces comportements officiés par ces élèves, ça ne serait pas à la base d'une certaine méfiance qu'auraient certains parents à envoyer leurs enfants dans cette école? Non, mais en fait, compte pour les parents, ils ne sont pas informés, d'accord. Oui, les parents ne sont pas informés, n'est-ce pas, ici, de la probité de l'école. Les parents ne sont pas informés. On sait que c'est l'église catholique, c'est l'école catholique, on connaît d'accord les catholiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. C'est la dénote maintenant que l'église catholique, on pensait réellement que c'est l'église qui conservait les 100%, le monopole de la moralité. Or, réellement que non, ce sont des écoles immorales. Et puis, en fait, comme notre pays, 95% de la population, n'est-ce pas, ici, c'est... Mais il y a 95% des immoraux. Des gens sans éthique, sans gêne. Quand vous avez des femmes sans gêne, sans éthique, sans gêne, sans ridicule, voyez, et sans morale, mais ce sont des femmes qui s'explosent. Elles s'explosent comment ici? En s'habillant indécemment pour essayer, n'est-ce pas ici? Alors, ils se reposent absolument de rien. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'abord de ces femmes-là? Quelle éducation qu'elles peuvent donner à leurs enfants? Il n'y aura pas une éducation. Quand vous avez un papa qui doit se retrouver à Kamalonde à tout moment, quand vous avez un papa qui abandonne parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, ici, la paix dans les toits conjugaux, dans la maison, mais il est ailleurs, tout s'occuper d'abord de l'enfant. Mais oui, que ces enfants maintenant doivent être éduqués. Donc, on pousse les enfants à assumer les responsabilités éducatives. Or, maintenant, l'enfant cherche à avoir des conseils et consorts. Moi, je dis réellement que... Donc, ça éveille de la conscience ici. Mais oui, mais il y a des certains parents. Mais oui. Mais quand je dis ceci qui est dans mes enseignements, on n'entre pas, n'est-ce pas, quand on est en pantalon, on est bien indécemment ici. Mais ce sont des cadres de décret qui doivent gérer les rôles des institutions. Écoutez un peu, s'il vous plaît. À l'université, c'est une si vous laissez ces filles entrer comme ça, ou se comporter comme ça, mais pour gérer les institutions, ça sera la même gestion. Justement, même Sulabi, une question. Parce qu'à l'université, c'est l'univers, c'est notre univers. Vous avez les étudiantes qui vous viennent de partout, il y a d'autres qui viennent de l'Europe. Nous sommes dans un ministère d'éducation, maman. Ça veut dire que les parents, ils ont fait leur travail. Que nous limitons ici. À l'université, les enseignants, vous devez continuer à parachever. Donc vous devez parachever ça. Voyez, donc, et parachever, nous devons, mais oui, mais nous sommes en train de former des cadres universitaires. Maman, ils sont des responsables. Les gens qui vont gérer les institutions. Les gens qui vont trouver des sociétés à la société, qui doivent répondre à des questions sociales de la société. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ah, donc Mobutu avait raison avec les impairs. Parce que les impairs, c'était ça. L'éthique, la moralité et, en fait, la détermination et la responsabilité. Mobutu ne peut pas tolérer n'importe quoi. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Nous devons avoir quand même des vertus appropriées. Mais à l'université, les étudiants savent que si c'est M. Labi qui a cours, avec qui on a cours, oui, on ne porte pas les pantalons. Oui, on ne vient pas en pantalon. Mais on peut passer les cours du jeu. Non, venez décemment. Non, venez décemment. Si je constate ça, germain où je passe par des rangées là, et quand je constate, eh bien ici tu es sanctionné.
Ok. Oui, la meilleure manière en est que vous sortez ou bien soit je vous sanctionne. Hein. Autrement ici, hein. C'est une façon d'accorder. La loi est dure, ce n'est pas, la loi. mais oui, c'est pour les pousser petit à petit. C'est pour leur bien. Oui, les pousser petit à petit. Parce que nous avons vu réellement que nous, les régimes passés. Et actuellement aussi, parce qu'on a récupéré encore des gens. Mais nous avons des responsables immoraux qui gèrent des institutions pour lesquelles il n'y a pas des avancées significatives. Les gens détournent l'argent. Les gens font n'importe quoi, les mamans s'amènent, et puis en fait de compte, vous avez nos grandes sœurs. Il y a monsieur qui a dit, le véritable problème du Congolais, c'est son mental qu'il faut revoir, qu'il faut refaire. Transformer ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, parce que cette mentalité est due à quoi? Parce que nous sommes cinérés, nous venons de milieux différents, des familles différentes, des tribus différentes, des clans différents, des territoires, des provinces. Alors, nous sommes totalement scandalisés de constater qu'il y a encore une portion de la population qui se comporte de manière indécente. Et ça, ce n'est pas sérieux, ça. Mais quelque part, c'est également une honte pour mais oui, mais il faut se gêner. Ce qui s'est passé. Mais oui, mais quand on se gêne pas, maman, on est totalement désaxé. Voyez? Quand une jeune fille, ou soit par exemple, comment expliquer réellement que non, nos filles, vérifiez si vous ne voulez pas observer ça. Allez vérifier ça. Au Congo, déjà, à l'âge, une fille à l'âge de 13 ans, elle connaît déjà les faiblesses des hommes congolais. Vous vous rendez compte de ça? Et puis, elle fait des comptes, on localise ces faiblesses-là. Elle sait comment doit apparaître dans un milieu où il y a des hommes. Et allez voir même quand il y a des deuils. Les jeunes filles aiment toujours aller là-bas parce que c'est marché. Voyez. Et comment il doit s'habiller, comment il doit s'habiller pour essayer de faire plaisir à qui que ce soit. Alors des jeunes filles pareilles. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet. Nos musiciens. Nos musiciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais oui, mais c'est l'accoudrement. L'accoudrement d'abord. L'accoudrement et puis deuxième élément, des chansons trop bêtisantes. Ok. Voilà, ce niveau-là. Des danses les enfants préfèrent copier mais oui, des danses également qui nous laissent à désirer. Et ce n'est pas, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas danser comme ça. Voilà, ce niveau-là. Et tout ça ici aux yeux de l'homme politique. Voyez? L'UDPS qui prenait à l'époque l'éthique et la moralité de cette parti politique comme moi avec les RPR. Mais les autres partis politiques. Il n'y a pas même de secteur dans les partis politiques qui parlent de la moralité et de l'éthique. Voilà ce niveau-là. Donc ça signifie que nous sommes tous des immoraux. Donc alors quand on a une société, n'est-ce pas, ici des immoraux, la conséquence est tellement très fâcheuse, maman. On ne fera absolument rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles même l'amour, même la façon de gérer et de conduire les affaires de l'État au public, et on ne s'est même pas gêné, ni ridicule. Ça ne nous dit absolument rien. Et lorsque nous avons vu toutes ces images, moi je me suis dit personnellement, les parents de ces enfants, peut-être que pour eux, ces enfants c'était des pauvres innocents qui ne connaissaient pratiquement rien. Mais oui, c'est comme on dit à Lugala, mais c'est comme on dit à Lugala. Des enfants qui connaissaient plus que même les parents, peut-être. Mais oui, mais ils sont tellement, c'est dans les domaines où les enfants évoluent. Vous savez réellement qu'à Lugala, on dit ceci, au beau timon, quand au beau timoté, maman naté. Donc l'enfant, n'est-ce pas, ici, vous êtes responsable. Bon, nous savons réellement que il y a des parents qui sont, qui ne savent absolument rien, qui est totalement innocent, comme vous l'avez dit là-bas. Mais les enfants pratiquent autre chose parce qu'ils sont élevés. Mais comment un parent doit tolérer à ce que son enfant, n'est-ce pas, amène son ami à la maison, sans les papas là s'intéressent à connaître la famille d'accord de cet enfant-là. Mais moi, je ne peux pas tolérer. C'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu que mes enfants étudient ici. Okay. Ah, mais comment donc je ne pouvais pas non plus parce que la société est déjà polluée. Ils étudient où vos enfants? Ils étudient où vos enfants? À l'étranger. Sentez-vous à l'aise? À l'étranger. Bon, là n'est pas le problème. Même sous l'habit, je me poser cette question. Si vous étiez parmi les parents à qui appartenaient ces enfants, si l'une de vos filles était là ou l'un de vos garçons, quelle serait votre réaction en premier? 2 réactions d'abord. 2 réactions? Ouais. La première? Ah, je dois agir... Vous agiriez? Non, je dois agir en tant que parent responsable. J'espère de la décision, voyant votre allure là, j'espère que vous ne prendrez pas la décision de chasser l'enfant. Non, mais non, c'est plus grave d'ailleurs. Elle risque d'être ma fille à moi. Ah bon? Elle risque d'être votre fille. Mais oui, mais parce que je ne suis pas immoral. Comment tu vas aller poser des actes immoraux, n'est-ce pas, à l'extérieur? Ça, c'est chercher à... parce que vous savez réellement que ce que les enfants sont en train de reproduire là, ce que ces filles-là ont reproduit, ils ont reproduit, oui, ce qu'ils ont observé de leur maman et de leur papa. Comment toi, une maman normale, qui passe sur des usines, dans des magasins de Chinois là-bas,
Tu as vu un cola là-bas, tu rentres à la maison, tu dis, Angèle, j'ai vu un cola là-bas, sur des usines, et bon, ça va très bien. Va acheter ça. Voilà déjà une maman déjà immorale. Ça dépend de l'intention avec laquelle on achète, ça dépend des intentions. Mais non, mais les intentions, mais c'est quoi ça? Mais quelle est la motivation qui est cachée? Voilà, ne voyez pas, mais la motivation cachée. Justement, c'est ça, je dis vraiment que nous, au Congo, vous trouverez des filles à l'âge de 13 ans qui savent et qui connaissent déjà les faiblesses des hommes congolais. Et puis, deuxième élément aussi, quand on est enseignant, on est responsable, n'est-ce pas, dans un bureau de l'État et qu'on sort là-bas. Mais il y a des comportements qu'il faut afficher devant, n'est-ce pas, le personnel féminin. Il y a des attitudes et il faut imposer à ces gens de ne pas venir n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans un milieu, n'est-ce pas, où il y a un concours de Miss, où il y a par exemple des défilé de mode. Non. Il y a des milieux pour lesquels vous devez avoir des vertus, n'est-ce pas, une bonne moralité. Mais oui, des moralités. Maman, quand on dit réellement que les critères, souvent j'attends, on cherche à engager. Nous allons engager. Et les conditions d'engagement, on dit critères, moralité et éthique et consomme maintenant. Comment vous devez évaluer ça? Pas au Congo. Le président Félix doit faire un effort. Il faut réellement ce qu'on appelle ici la coordination des changements de mentalité. Les problèmes d'éducation des enfants, c'est incombe en premier aux parents. Si oui, vous aimeriez à ce que Fatih intervienne dans toutes les familles, non, mais là, ça ne va pas. C'est la recommandation au niveau de prendre des mesures. Exactement. Si on doit interdire un certain nombre de comportements vestimentaires, il faut interdire. Deuxième recommandation, mais vous devez comprendre ce sont les églises. Nos pasteurs doivent faire un travail d'éthique. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment un pasteur qui doit accepter à ce que... J'étais un jour là à partir dans une église que je ne cite pas ici. Si vous voulez, je peux citer l'église là. Non, ici chez nous on ne cite pas. Bon, ça va, ok. Maintenant, pour le respect de l'église. J'étais derrière, n'est-ce pas, des filles. J'étais derrière des filles. Et les filles qui entrent, il y a une qui fait une déclaration disant que l'élo n'a pas l'accès bango. L'élo n'a pas l'accès bango. C'est-à-dire qu'il n'a pas prouvé bango. Vous prouvez qui? Là où il y a Dieu. Là où il y a Seigneur Jésus, vous avez. Ça veut dire que déjà la motivation n'est pas bonne. Oui, ça veut dire en fait, quand il y a des filles, et même des mamans qui entrent en dernier lieu à l'église au départ. Je pense réellement que c'est avec des comportements vestimentaires à l'indécence notoire. Et ce n'est pas sérieux. Mais où sont passés? Moi je demande où sont passées les associations des femmes. C'est seulement quand on attaque d'accord les femmes, il y a l'association, non, voilà, il faut, moi, attention, vous n'allez pas m'empêcher, moi, d'observer ça. Il y a des gens qui disent, monsieur Alabi, que la femme africaine, quelque part, a perdu ses valeurs. Ses valeurs intrinsèques, surtout les valeurs intrinsèques. Nous, la femme congolaise, depuis là, je suis tellement très d'accord, je soutiens déjà par qui fait des observations très sévères comme ça. Vous avez des femmes africaines, elles ne sont plus des femmes, là, que nous, on connaissait. Mais autre chose. Au ma mère, elles consomment, non, ce n'est plus ces femmes-là. Mais un autre aspect que vous oubliez, c'est que en fait, nous sommes dans un autre pays cosmopolite. Nous avons les gens qui viennent de toutes parts. Mais ce n'est pas dire que non, le comportement de ces gens-là, il faut venir nous influencer. Vous devez mettre des barrières, ou justement c'est ça. Donc ça dit les parents doivent apprendre aux enfants comment conserver leurs valeurs. Mais oui. Mais il n'y a pas qu'il ne faut pas incriminer seulement les plus avancés. Moi j'ai enseigné à mes enfants les 12 valeurs qu'il faut donner aux enfants. Vous savez même vraiment que je suis d'accord avec l'église, avec les témoins de Jéhovah. Les 4 ou 5 valeurs qu'il faut instruire aux enfants. Mais non, il faut ça. Mais que font les autres églises? C'est seulement les dîmes qu'il faut payer. Et en fait, si nous n'aimerions pas citer les noms des églises, ici nous n'allons pas citer les noms des églises. Même Dieu, même Jésus, dans un corps saint, là où il y a l'immoralité, Dieu n'est pas là. Un esprit saint. Oui, justement c'est ça. Et puis en fait, il faut prier beaucoup à ce que nos filles là puissent disposer un esprit bien disposé. Sinon alors ça sera quoi? Ça sera des Donc si vous étiez parent de cet élève. Moi je sens, non, mais oui, mais quel sera maintenant l'avenir de ces enfants-là? Imaginez-vous vraiment qu'ils terminent le truc. Maintenant comme au Congo, on arrive à attraper des postes facilement là. Alors vous devez faire l'une des filles par exemple responsable d'une institution. Mais vous allez attendre quel résultat? Des femmes s'en gênent, ça ridicule. Au Congo, les femmes ne se gênent pas. Les femmes n'ont pas de rides, on ne se gêne même pas. Il ne faut pas généraliser, il y a toujours l'exception. L'exception là, mais non, ça c'est l'hypocrisie, maman. Vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir. Je pense que vous avez une journée internationale qu'on appelle le journée le 8 mars. Exactement. Et le 8 mars, moi je pense vraiment qu'au lieu d'aller danser, n'est-ce pas, passer par là ici, il faut demander à nous les hommes ce que nous pensons de vous, les femmes. Les femmes congolaises, qu'est-ce que vous pensez de la femme congolaise, les résultats n'est pas bon. Il y a un désarroi qui s'est mis. Et c'est regrettable.
Par rapport à quoi nous avons quand même des femmes qui occupent des postes assez considérables, des postes de décision. Mais comment ils ont obtenu ces postes-là? Mais par comment elles ont obtenu ces postes-là? Par rapport à leur intelligence. Vous avez la sénatrice. Si je dois citer ici, comment on accepte le pouvoir à une femme? Monsieur Labine Piana, vous êtes sans ignorer que, non seulement, d'abord ici chez nous, dans un RDC, ici dans la province du Haut-Katanga, nous avons deux femmes, non seulement dans la province du Haut-Katanga, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons ces femmes-là qui occupent des postes assez respectueux. Et c'est grâce à leur intelligence, leur savoir-faire, leurs compétences, leur potentialité, elles ont su convaincre. Et voilà, ils ont arraché ces postes. Là, vous n'allez pas me contredire. Non, mais ça reste à discuter, maman. C'est à discuter. Mais reconnaissez quand même qu'il y a d'autres par rapport à leur intelligence. Je connais par exemple des collègues femmes qu'on a étudié ensemble. Et qu'on sort là-bas, il y a des femmes lesquelles on savait. Je prends le cas par exemple des bébés Kabila, qui au niveau des dirigeants. La ministre des Mines actuellement, c'est une femme. Mais oui. Vous avez la sénatrice Francine Mouimba. Vous avez également ici chez nous, nous avons Immaculée Bagabé qui est au poste de la culture. Vous avez également, en fait, les femmes sont nombreuses. Moi, j'aimerais pas ce que vous puissiez généraliser. Dites-vous quand même que c'est vrai, il faut conscientiser, il faut éveiller la conscience de la femme. Il faut développer la sensibilisation, n'est-ce pas, par les associations des femmes. Okay. Mais c'est la prise de conscience. Maintenant, il y a c'est ce qui est important, la prise de conscience. Les femmes d'exception. Vous voyez déjà comment les structures commencent à se développer. Il y a maintenant la création de structures, des femmes d'exception. Des femmes leaders. Vous avez ça ici. Oui, les femmes idéales, par exemple. Il y a d'autres qui créent ces structures avec comme motivation de sortir la femme de l'ignorance, sortir la femme de la cage, sortir la femme de parce que il y a ces femmes là qui sont encore dans cette naïveté, cette ignorance. Donc il y a d'autres qui créent des structures pour un peu éveiller la conscience de la femme. Ah mais oui, mais justement c'est ça. Et aussi les parents, papa et maman. Si papa et maman se trouvent d'accord dans des situations de leurs problèmes, n'est-ce pas, ici conjugaux, ou soit réellement que papa et maman sont déjà dépassés par des problèmes qui demeurent sans solution. Et je pense vraiment l'éducation les enfants sont totalement abîmés. Vous voyez, communément ici à Lubumbashi, des enfants que nous appelons les Janspili, les rappeurs, des enfants qui ont des problèmes de récurrence mentale. Vous avez des filles que nous appelons des Jamousquettes. Vous avez des enfants pareils. Mais ce sont des enfants difficiles à éduquer. Deuxième élément, vous envoyez ces enfants à l'école. Mais vous allez exposer l'enseignant, le maître ou le professeur. Quand ils vont d'accord reprocher la fille ou les garçons en soi. Comme l'enseignant peut recadrer cet enfant. Des attitudes, ils sont en train de reproduire ce qu'ils ont observé d'accord dans l'air méchant. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément ici, il y a un problème également. Nous, quand on étudiait, maman, on étudiait, on avait un préfet de discipline, directeur de discipline. Nous, on a évolué avec des chicottes. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il n'y a pas moyen d'utiliser les chicottes. Quand vous devez utiliser chicotte et consort, la conséquence en est qu'on vous dit que ce n'est pas ton enfant, le maître tiers allait au-delà. Il y a ces enfants-là qui ne sont pas bien nourris, bien alimentés, vous permettez de chicoter cet enfant. Mais chicoter, il y a des punitions qu'il faut, il y a plusieurs types de punitions. Voilà, peut-être pédagogiquement, moi, en fait des comptes tels que par exemple, vous vous rendez compte, nous on avait un professeur là, mais les meilleurs professeurs Kinshonzi, n'est-ce pas ici, même pas Kinshonzi, mais je prends les professeurs par exemple qui s'assemblent, qui nous disaient réellement que non, je suis d'abord un sportif. Eh bien ici, si vous vous comportez de manière très impolie vis-à-vis de moi ici, alors j'oublierai réellement que non, je suis professeur. Eh bien, il faut éviter de me profiter parce que je suis professeur, je ne peux pas réagir de manière extravagante. Non, je te ferai voir réellement que non, je te considère un étudiant qui est déjà adulte. À l'université, ailleurs, à l'université, on entre à l'âge de 30 ans, qui est déjà devenu mature. C'est ce qu'il faut faire et comment se comporter et comment être un cadre universitaire. Quand on dit un cadre universitaire, c'est le comportement vestimentaire également. Ne pas venir avec n'importe quoi dans une société. Tout ça, c'est le travail des partis politiques. Ils n'ont pas d'accord des sections de structure, d'encadrement ou de moralisation, d'éthique, de responsabilité. Deuxième élément aussi, la faute revient, incombe aussi au niveau des associations. Okay, très rapidement, nous sommes en train d'échouer. Il faut qu'il y ait nos mamans qui sont les responsables des associations féminines, et puis se mettre. Bon, moi, j'attendais réellement qu'ils devaient réagir ces différentes associations. Sans rester très calmes. C'est répondre à quelque chose. Elles sont également choquées, il faut le dire. Mais non, pas choquées. À l'intérieur, là-bas, la motivation interne dit ceci. Mais pourquoi on veut s'attaquer à ça? Et pourtant, réellement, que nous sommes tous à la recherche, nous sommes dans un marché, et le marché est totalement concurrentiel. On peut laisser à ce que les éléments fondamentaux puissent se développer dans ce sens-là.
Oui, danse. Là aussi, avec les musiciens. Il faut arrêter avec toutes ces musiques-là. Voyez, quand déjà ici, dans votre chaîne de télévision, vous avez à tout moment là-bas balancé de la musique. Il y a un moment donné, on suit la télévision. On suit la télévision, on est avec des enfants, on sait ça déjà indisposé. On doit quitter les salons pour aller en chambre. Là, vous interpellez les musiciens. Mais oui, mais oui, je peux citer leurs noms. Non, n'hésitez pas. Bon, les ensembles musicaux doivent faire un effort de manière à modérer un peu d'accord leur façon. Donc, les responsabilités sont partagées. Les parents, leurs responsabilités, la société, les enseignants également. Donc, les responsabilités sont partagées. Ah non, les enseignants, ils enseignent pas moi. Moi, je ne suis pas concerné là-bas. Moi, je me sévère vis-à-vis de mes enfants. En fait, je dis que les enfants, correctement, là, je parle moins, et je dis vraiment qu'il faut faire ça et ça, et faire voir l'enfant, les vertus de la société, et puis, en fait, les conditions, d'accord, les conditions qui conditionnent même, je m'explique pour la tautologie, la société. Tout à fait normal, avec plein de moralité. Alors, l'église catholique n'a pas le monopole de la moralité. Moralité, il y a des gens qui sont tellement ça aura été votre mot de la fin, M. Labine Peña. Nous sommes déjà à la fin de ces programmes Héritage Soir. Je rappelle que vous êtes intervenu dans cette émission en tant qu'économiste, mais en tant qu'observateur indépendant, en tant qu'enseignant environnementaliste, mais aussi parent. Surtout ça. Donc ces actes immoraux affichés par ces élèves sont justifiés par beaucoup d'aspects que vous avez d'ailleurs évoqués ici. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir sera également pour nous de vous recevoir dans nos prochaines interventions. Oui, merci beaucoup. Je suis tellement très content de vous. Courage. Au lieu de nous balancer la musique, il faut des émissions pareilles. C'est ça. Merci c'est également. Cette musique-là qui appelle les danses et les danses-là. Merci également. Merci. Je dis également merci ici à la réalisation, la mise en onde assurée par Claudien Bouillou. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre de partout à Lubumbashi, sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, bien au-delà, parce que nous sommes la radio sans frontières. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec d'autres invités pour exploiter d'autres sujets. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Surtout, restez branchés sur Héritage Radio. Les programmes restent en continu. Vous êtes bel et bien sur FM 100.7 MHz. Bel et bien sur FM 100.7 MHz. Bel et bien sur FM 100.7 MHz. Bel et bien sur FM 100.